Dans la vidéo qui va suivre, on va travailler sur la navigation. Donc, la navigation d'un site web. Puis, on va travailler avec quelque chose de nouveau. Ça va être les listes. Les listes, ce sont vraiment les listes là, que vous connaissez, là, les fameuses listes à points, les listes à boulettes. Mais on va commencer par mettre notre barre de navigation. Donc, je reviens sur mon gabarit ici. Alors, c'est le gabarit qu'on avait déjà utilisé dans une vidéo précédente, c'est celui-là. Puis, j'ai choisi un thème, donc c'est sûr qu'il faut choisir un thème pour pouvoir faire les 5 pages du gabarit. Donc, avant de faire mes 5 pages, je vais, ce qui peut être bien, puis même très très bien, c'est de, avant de créer toutes les pages du site, c'est de faire les parties du site qui vont être communes à toutes les pages. Comme ça, on n'aura pas besoin de revenir là-dessus plus tard dans les 4 autres pages. Donc, j'ai mon header qui se trouve à être toute cette zone-là ici mauve. À l'intérieur de ma boîte qui s'appelle header qui est mauve, j'ai la boîte qui est noire qui s'appelle nav. C'est à l'intérieur de la boîte nav que je vais insérer ma navigation. Alors, pour ma navigation, j'ai choisi mon sujet. Ça va être l'artiste Gordon Matta Clark. Vous allez voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faisait. Puis, je me suis créé comme 5 sections. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nom de l'artiste, ça va être l'équivalent de mon index. Donc, je copie ça, puis je viens mettre ça à l'intérieur de ma boîte nav. Je vais juste faire un petit peu de nettoyage pour que ça soit clair. Puis, je vais créer des noms de pages HTML qui n'existent pas pour l'instant, sauf mon index.html. Donc, pour chacun des mots de ma navigation, je vais faire insertion, hyperlink. Puis, dans ce cas-là, je vais nommer, donc c'est index.html. Ça va être ma première page. Donc, le lien va s'appeler index. Ensuite, les œuvres, c'est assez facile. Je vais faire insertion, hyperlink. Je vais appeler ça oeuvres.html. Important de ne pas mettre de majuscules dans les noms des fichiers HTML. Un architecte. Insertion, hyperlink. Un architecte.html. Faites attention, si vous vous trompez ici, vous allez vous tromper dans toutes les autres pages. Donc, vérifiez, assurez-vous que c'est bien écrit. Building cuts. Je vais appeler ça cuts. Hyperlink. Je vais appeler ça cuts.html. Et biographie. Je vais faire insertion, hyperlink, bio.html. Parfait. Si je fais commande S, puis je m'en vais voir qu'est-ce que ça donne ici. On voit ma barre de navigation qui apparaît. C'est un petit début. Puis, bon, il y a 0 formatage, comme vous voyez au niveau des liens, tout ça. Je pourrais tout de suite aller chercher une police Google pour agrémenter mon texte, peut-être. Google Fonts. Ils ont changé Google. Google a changé son site web. C'est plus comme c'était avant. Ça, c'est un petit peu moins drôle. La tête, je vais prendre le code ici. Donc, voyez-vous, quand on fait des polices Google, on va chercher le lien. On choisit une police. Comme je vous dis, ils ont changé le truc. Puis là, vous sélectionnez les styles que vous voulez avoir. Donc, voyez-vous, on n'a plus besoin d'aller dans Custom. Vous sélectionnez dès le premier écran les graisses que vous voulez. Puis quand vous êtes prêt, vous cliquez, c'est pas évident, vous cliquez là-dessus. Puis là, il y a votre petit panneau qui apparaît. Vous faites Embed, puis là, vous avez le lien. Ça, c'est le lien que je viens de copier. Puis vous avez la Font Family. Donc, c'est la nouveauté sur Google Fonts. Donc, faire attention peut-être quand vous allez le chercher. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre mon ancien lien que je vais mettre, qui est déjà mis dans ma page. Puis l'autre truc que je veux, c'est ça. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Font Family.
Donc ça, je vais mettre ça dans mon style de nav. Donc, dans ma nav, je vais rajouter ça, Font Family Montserrat. Puis je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Voilà. Fait que là, je suis allé chercher mon truc, mon style. Je peux affiner mon... Je vais mettre 800. Puis pour je vais mettre mon texte en majuscule. J'oublie tout le temps c'est quoi. Donc je tape CSS majuscule. Text transform. Donc text transform. Je vais mettre ça en uppercase. Point virgule. Parfait. OK. Donc j'ai mes mots qui sont créés de ma navigation, mais là, ma navigation est pas du tout formatée par rapport au comment vont réagir les liens quand je passe ma souris dessus, quand c'est cliqué, tout ça. Donc, c'est là qu'on va commencer les listes. Ça va être dans la prochaine vidéo. Donc, pour l'instant, on a juste comme inséré nos liens HTML à l'intérieur de la boîte nav. La prochaine étape, ça va être de formater ces liens-là avec une nouveauté qu'on n'a pas encore vue qui s'appelle les listes.